2, 3. Coucou tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera les 10 choses que l'on fait tous inconsciemment et qui nous donnent des boutons. Donc je vais exposer les 10 faits et je vais vous expliquer en quoi ça peut donner des boutons et je vais donner des conseils pour y remédier. Du coup voilà. En numéro 1, moi je mettrais ne pas boire assez d'eau car la peau est l'organe le plus large du corps humain. Donc il a besoin d'énormément d'eau. Également, vous savez que le corps est composé à 70% d'eau, donc il faut tout le temps s'hydrater. L'acné est défini par les dermatologues comme une maladie inflammatoire. L'eau est un bon remède pour éviter les problèmes d'acné. Si vous hydratez beaucoup, ça réduira la probabilité que vous ayez des boutons. De plus, ce qui fait que vous avez des problèmes de peau quand vous ne buvez pas d'eau, c'est que votre corps il va pas éliminer les déchets. Parce que l'eau, ça permet au corps d'éliminer les déchets par la voie urinaire. Si vous ne buvez pas assez d'eau, les déchets vont s'évacuer par votre peau. La peau est un moyen d'éliminer aussi les déchets qui sont contenus dans votre corps. En numéro 2, manger trop gras, tout ce qui est fast-food, à base d'huile, etc. ça donne énormément de boutons. Parce que dans tout ce qui est fast-food, etc. il y a une quantité astronomique de gras. Et c'est ce qui fait que vous pouvez avoir une poussée de boutons. Numéro 3, je mettrais le stress et le manque de sommeil. Quand vous ne dormez pas assez, ça favorise la pousse de boutons. Et également aussi quand vous êtes stressé. La période de stress, c'est toujours le moment où il y a le plus de boutons. Quand vous êtes en examen, quand vous avez un rendez-vous important, etc. il y a toujours des boutons qui apparaissent à ce moment-là. Pour relaxer, éviter le stress et avoir des bonnes nuits de sommeil. Numéro 4. Donc en numéro 4, il y a le lait, plus précisément le lait de vache. Donc pourquoi le lait? Parce qu'en fait le lait, c'est un aliment difficile à digérer. Et le lait va directement activer la prolifération cellulaire, donc ça va boucher nos pores. Ça contient énormément d'hormones. Le lait est bourré d'hormones de croissance. Il faut éviter au maximum de boire du lait. Numéro 5. Donc en numéro 5, il y a l'écran des téléphones portables. Alors ça, c'est la pire horreur. Parce que toute la journée, vous allez toucher votre téléphone avec vos doigts, pas forcément propres. Vous allez avoir un appel. La première chose que vous faites, évidemment, c'est coller votre écran à votre joue. Surtout sur cette zone-là, si vous avez des boutons, c'est que c'est dû à votre téléphone portable. Donc pour éviter cela, moi ce que je fais quand j'ai des appels, je branche toujours les écouteurs comme ça, pour éviter de mettre le téléphone sur mon visage. Favorisez plutôt les écouteurs quand vous avez des appels. Numéro 6. Donc là, le numéro 6, c'est un peu plus pour les filles, surtout celles qui se maquillent. Donc quand vous vous maquillez, il faut toujours veiller à nettoyer vos pinceaux le plus régulièrement possible. Si vous ne nettoyez pas vos pinceaux, en fait, tous les microbes que vous accumulez, vous allez encore les redéposer sur votre peau. Du coup, ça va vous donner des boutons. Donc, il faut toujours laver ses pinceaux. Numéro 7, donc en numéro 7 encore pour les filles, les lingettes démaquillantes. Alors ça c'est le truc je crois qui favorise le plus les boutons. Vous frottez et en plus ça irrite la peau. Mais ce qui se passe c'est que ça nettoie pas du tout comme vous pensez. Ça enlève la partie visible. Mais si essayez juste de vous rincer le visage après, il vous reste plein de résidus de maquillage, etc. Je trouve que les lingettes démaquillantes, elles sont hyper grasses. Favorisez plutôt l'eau micellaire avec du coton. Vous voyez, vous mettez un peu d'eau micellaire avec du coton et vous rincez votre visage plutôt que les lingettes démaquillantes. Parce qu'à chaque fois, ça va vous donner des petits boutons. Je sais pas, essayez d'observer, mais ça donne plein de petits boutons et tout. Les lingettes, moi franchement, j'ai banni ça. J'utilise que de l'eau micellaire maintenant ou de l'eau micellaire démaquillante. Numéro 8, alors là, le truc dont j'ai le plus horreur, je crois, c'est les masques d'argile. En fait, le truc avec le masque d'argile, c'est que c'est sur le moment, c'est pas sur le long terme. Sur le moment, ça va assécher votre peau, etc. Sauf que votre peau, au final, elle va réagir en produisant encore plus de sébum. L'excès de sébum, en fait, c'est le gras. Donc votre peau, elle sera encore plus grasse qu'avant. Du coup, c'est un cercle vicieux. Vous allez encore faire des masques, vous aurez encore plus d'excès de sébum et voilà, c'est un cercle infernal, donc il faut éviter tout ce qui est masque d'argile. Et pour ceux qui ont la peau grasse, contrairement à ce qu'on croit, la peau grasse doit être hydratée avec des produits spéciaux peau grasse. C'est pas parce que tu as la peau grasse que tu ne dois pas hydrater ta peau. Justement, ça va encore plus l'empirer si tu ne l'hydrates pas. En numéro 9, il faut toujours laver son visage en 2 étapes. Il ne faut jamais laver son visage en une seule fois. Surtout pour les filles qui se maquillent. Donc vous vous démaquillez une première fois soit avec de l'eau micellaire, soit avec du gel nettoyant. Une fois que vous êtes démaquillé, vous devez faire tout ce qui est soin, appliquer votre crème, etc. Parce que ce n'est pas suffisant de juste se démaquiller.
faut bien purifier votre peau, bien vérifier qu'il ne reste plus rien sur votre visage, vous devez être sûr. Donc pour ça vous pouvez utiliser tout ce qui est eau de rose, eau d'arbre à thé, etc. Et aussi vous pouvez vous laver le visage une fois le matin et une fois le soir, parce que moi je trouve que dormir le soir avec la peau sale, parce que toute la journée vous voyez vous avez la pollution qui vient se déposer sur votre visage, ça favorise énormément les boutons également. Et en 10e, le dernier, ça c'est l'une des erreurs les plus fréquentes que j'ai pu observer, essuyer son visage avec la même serviette que tu utilises pour ton corps. Alors là, ça donne tellement de boutons. Si vous arrêtez ça, vous allez vous rendre compte à quel point votre peau elle va être différente. Parce que en fait, quand vous essuyez votre visage avec la même serviette que votre corps, vous lavez, vous voyez sur votre peau, il va rester quand même un petit peu encore des microbes et des bactéries. Et quand vous allez essuyer votre peau avec la serviette et que vous allez essuyer votre visage ensuite, vous allez venir déposer toutes ces bactéries et tous ces microbes sur votre visage. Donc ce qu'il faut faire, moi personnellement, ce que je fais, c'est que j'utilise des mouchoirs pour sécher ma peau. Donc vous pouvez soit utiliser des mouchoirs, soit une serviette exclusivement pour votre visage que vous lavez souvent. Parce que si vous lavez pas souvent, bah, ça revient au même que d'utiliser la même serviette que pour le corps. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez davantage de conseils pour la peau, dites-le-moi en commentaire. Merci d'avoir regardé ma vidéo, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner et de commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo, bisous. Tout ce qui est fast food, etc., il y a une j'arrive pas. 1, 2, 3. J'arrive pas. Ça m'énerve.